Bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo hors série collection numéro 3. C'est comme toujours un vrai plaisir de vous retrouver pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Bobby, j'ai 32 ans et il y a un peu plus d'un an maintenant j'ai repris la collection de cartes Pokémon. C'était une passion que j'ai laissée de côté pendant de nombreuses années et il faut dire que j'ai remis les deux pieds dedans jusqu'à créer une chaîne Twitch puis cette chaîne YouTube justement. C'est sur cette chaîne donc que je vous présente pas mal d'openings mais aussi depuis quelques semaines des rachats de collections ou de lots en tout genre. J'ai donc pu vous montrer pas mal de belles affaires. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours de votre part pour me féliciter de ces bons coups, donc je vous en remercie. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer aussi à quel point on peut faire n'importe quoi avec son argent. Ça a été mon cas sur la série Reign de Glace l'année dernière, et même si aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter le Master Set de cette série-là, je vais pas vous mentir, j'ai fait des trucs un peu débiles, notamment l'addiction de l'ouverture un peu. Du coup, sans plus tarder, petite intro, et je vous parle de tout ça juste après. Comme vous l'avez peut-être vu dans l'épisode hors série numéro 1, j'ai repris la collection en essayant de me refaire mon set de base que à base d'achat-revente. J'ai tellement tryhard le truc que j'ai fini avec 200 € de bénéf. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo d'ailleurs. Donc après avoir fait tant de bonnes affaires, vous vous doutez bien que ces 200 €, je les ai investis intelligemment pour ouvrir des fucking boosters. Et oui, j'ai claqué tout cet argent et bien plus dans des putains de précommandes Reign de Glace. Il faut dire qu'à ce moment-là, il y a environ un an, on sortait d'une période de confinement et que tous les magasins se sont fait piller à la réouverture. Ah oui, vous comprenez, à ce moment-là, il fallait bien acheter toutes les ETB points de fusion pour faire 15 € de bénéf. Bref, du coup, trouver des boosters à ce moment-là, c'était pas chose facile, donc j'ai commencé à me renseigner sur les prochaines séries. Et là, je me souviens très bien du soir où j'ai découvert les futures cartes de l'extension Reign de Glace. Imaginez-moi, jeune boomer, n'ayant connu que les holographiques en tant que Graal, découvrir ces alternates et leurs illustrations incroyables. Zeraora, les Silverois, les oiseaux de Galar. Franchement, ça met une vraie claque. Surtout que jusqu'à aujourd'hui, je trouve vraiment que les alternates restent un des plus beaux types de cartes créées sur Pokémon. Bon, du coup, c'est à partir de ce moment-là où tout est parti en vrille. J'ai commencé par acheter une display, puis 3. Oui, 3 en plus. J'ai également précommandé énormément de tripacks. Je suis allé chercher 2 ETB chez Cultura le jour de la sortie et j'ai continué à acheter des boosters en loose pendant les semaines qui ont suivi. Du coup, vous vous en doutez, tout ça, ça représentait beaucoup de boosters. Pourquoi j'ai fait ça ? Bref, j'avais pas ouvert de booster depuis 20 ans environ et j'ai vite rechopé une petite addiction quand même. Surtout qu'en plus, je m'étais mis un objectif assez réalisable qui était tout simplement de faire le Master Set. Et oui, je suis un putain de complétiste, ça aussi c'est un problème, donc c'était reparti pour de l'achat-revente parce que vous vous en doutez, malgré tous ces boosters ouverts, je suis loin d'avoir eu toutes les ultras, mais vraiment très loin. Honnêtement, à ce moment-là, j'avais pas conscience que les taux de drop étaient aussi éclatés. Faut dire qu'un peu naïvement, je pensais que vu le nombre de secrètes, on allait avoir un taux de drop beaucoup plus élevé et que les séries allaient être beaucoup plus simples à compléter. Il s'est avéré que non, et en plus de ça, les cartes coûtent super cher à l'unité. J'étais vraiment surpris de devoir payer plus cher pour des cartes récentes que pour la plupart des cartes du set de base que je venais de refaire. Mais bon, après de nombreux achats-reventes, enfin surtout des achats honnêtement, j'ai fini par compléter ce superbe set. Et donc voici ce classeur, donc voilà, je suis très fier de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est vraiment une série qui me tient énormément à cœur. Je ne pense pas refaire de Master Set comme celui-ci en français, du moins sur du récent. Tout simplement parce que voilà, ça coûte vraiment beaucoup trop cher, il y a beaucoup trop de cartes et beaucoup trop de secrètes. Mais en tout cas, celui-ci je l'ai terminé, j'en suis très fier. Surtout que voilà, c'est une série que je trouve très jolie et qui perdurera sûrement dans le temps, j'en suis sûr, car il y aura beaucoup de monde qui se seront remis sur Pokémon à l'époque de Reign de Glace. Donc je suis persuadé que tout le monde se souviendra de Reign de Glace, même dans quelques années. Donc voilà, on a des cartes de fou, donc un très gros travail sur DV Max comme ce Brazegali que je trouve très joli. On a aussi de superbes illustrations, on a le petit Candine de Komiya aussi qui est très joli, on reparlera de Komiya tout à l'heure. Et puis voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté aussi les petites énergies reverse. Alors ça fait pas partie de Reign de Glace, mais c'est des énergies reverse de épée bouclier. Il m'en manque 2 ou 3, je crois, vous allez voir 2-3 trous dans le classeur, c'est vraiment que des énergies reverse. Pour le reste, j'ai tout. Et donc voilà, on continue avec la série d'évolution de Flambino qui est très jolie. Voilà, on a le Morpheo de Soso aussi qui est vraiment magnifique. Le petit Larméléon, Toco Pisco, voilà. Donc je vous disais, il y a quelques trous dans le classeur, donc c'est vraiment que des énergies en reverse que j'ajouterai très prochainement. Et puis, donc quand on dit Master Set, voilà, je vous montre rapidement, la totalité des cartes sont en reverse d'un côté, et vous allez retrouver la version holographique de l'autre.
Donc voilà, j'ai mis les reverse pour les holos, j'aurais pu choisir l'inverse. Peu importe. En tout cas, je trouve que voilà, un classeur comme ça, un full reverse, vraiment les reverse, moi, ça me fait un truc. Hein, donc voilà, on a aussi ce superbe, l'énergie de Sui, qui est vraiment juste magnifique. Parmi sûrement une des plus belles illustrations de ce set. Voilà, superbe double page aussi en monotype, vraiment je trouve ça tellement joli, full reverse, monotype, des petites V. Voilà, j'ai mis aussi les petites promos qui faisaient partie des coffrets. Je crois que j'ai également ajouté les holos, je sais plus qu'il y avait dans les tripacks. Donc voilà, on a ensuite toujours les énergies en reverse et pareil une double page, ah non on a un type psy ici, mais une presque double page en monotype, donc je trouve ça vraiment vraiment très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez ça assez cool aussi, est-ce que vous avez un peu la complétion en vous comme moi ou pas. Mais voilà, on passe ensuite sur des illustrations de type ténèbres, donc le roi Gada que j'avais trouvé aussi magnifique, roi Gada de Galar. Donc ces deux cartes, je les trouve vraiment très très sympathiques. On continue avec maintenant du type acier et du type normal, donc voilà encore une fois des cartes très sympathiques. Hein. On parlait de Komiya tout à l'heure, le Porygon Z qui est juste dingue, franchement je la trouve très très jolie cette carte. Cobaltium qui est une des dernières que j'ai réussi à avoir dans le set des reverse. Voilà, ensuite on va passer un peu plus vite sur toutes les cartes dresseurs. Donc voilà, également en full reverse. Et puis là on va attaquer les premières ultras, donc avec un Celebi V en full art qui est magnifique, le Braségali aussi, pardon. Celle-ci je l'ai pioché, celle-ci je me la suis offerte vraiment quand je l'ai reçue. C'est une des premières full art que j'ai vraiment apprécié, avec un gros travail sur les couleurs. Je trouve que la carte est vraiment très sympathique. Là ensuite on passe sur du très très lourd. Attention les yeux, parce que là vraiment il y a énormément de très belles cartes. Parmi les plus belles de ce set vraiment, hein, on a le Zeraora dont je vous parlais tout à l'heure, qui est tout simplement magnifique. On a ce Silver Roi, Cavalier du Froid, qui est illustré par Okacheke, qui est juste vraiment insane aussi. Voilà, je vais vous la montrer, elle est un peu moins commune que le Zeraora. Celle-ci, on peut peut-être s'attarder un peu dessus. Je pense qu'on l'a vu un peu moins souvent, mais elle est vraiment magnifique aussi. Ensuite, on parlait de Sui tout à l'heure avec le Galopade Galar, vraiment très belle carte aussi. On a aussi le fameux Sulfura, donc qui est un peu une des cartes les plus emblématiques de cette série. Je pense qu'elle a tapé dans l'œil de tout le monde, c'est vrai qu'elle est juste incroyable. Ça fait partie des cartes que j'ai payé le plus cher dans ce set. Et je me souviens très bien, j'ai un de mes potes qui a sorti cette carte-là dans un des tout premiers boosters qu'il a ouvert sur cette série-là. Ce soir-là, on était juste dingue. On a pété un plomb quand il a sorti ça, c'était un truc de fou. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce magnifique roi Gada de Galar aussi par Komiya, vraiment. Voilà, cette double page, elle est juste incroyable. Il n'y a que des bangers. Même les foulards sont plutôt toutes réussies, je trouve. Donc vraiment, c'est un plaisir d'ouvrir ce genre de double page. Toujours de très belles illustrations ici avec l'Euphorie, le petit Boreas en alterné. Et puis après, on passe sur tous les dresseurs. Alors ça, par contre, vraiment, ça fait partie des choses qui... voilà, qui me font chier de faire un master set avec autant de cartes dresseurs, surtout qu'on se les tape après en rainbow. Donc voilà, j'ai terminé par ça parce que j'avais envie de finir le set, mais vraiment c'était ça me faisait chier à chaque fois de devoir mettre allez, j'ai mis une moyenne de 10 balles à peu près sur toutes ces cartes là, 10-15 euros, parce que les reverse, les rainbow pardon, c'est toujours un peu plus cher, mais bon. Parlons maintenant de cette page-là, surtout si vous le voulez bien, et vraiment pareil, on a des cartes de dingue, vraiment, le Celebi en rainbow est magnifique, Braségali également, c'est deux cartes que j'ai eu la chance de piocher aussi, donc voilà, j'en suis très content. Et par contre, ces trois cartes-là, donc les VMAX Alternate, j'ai dû les acheter, les trois. Mais bon, ça fait moins mal au cœur d'acheter des cartes comme ça parce que vraiment elles sont juste dingues. Mitsuhiro Arita fait encore un travail de fou sur cette carte-là. C'est juste incroyable. Hein. Je vais la sortir aussi parce que vraiment ça fait partie, moi, de mes gros coups de cœur sur cette série. Elle est juste incroyable. Voilà, vous retrouverez bien sûr des photos des plus belles cartes de cette série dans quelques jours sur mon Instagram comme d'habitude. Hein. J'essaierai de vous mettre ça le mieux en valeur possible. Et puis on va terminer avec cette double page avec toutes les golds. Donc j'adore le Electrode, le Ronflex,
C'est 2 cartes que j'ai pioché. Non, je me suis acheté le Ronflex et j'ai pioché ces 2 cartes-là dans les boosters. Voilà, pareil, les petits objets en gold, vraiment, ça fait pas partie des trucs que je kiffe le plus. Mais bon, c'est comme ça. Allez, juste avant de conclure, je me tais et je vous laisse avec quelques petits plans des plus belles cartes de cette série. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et c'était vraiment un plaisir de vous montrer cette collection qui me tient énormément à cœur. Cette série et la manière dont je l'ai abordée, c'était également l'occasion de vous mettre un peu en garde sur vos dépenses sur Pokémon. Voilà, depuis plusieurs semaines, c'est un vrai plaisir de vous montrer plusieurs grosses réceptions, de grosses collections que j'ai pu racheter. Mais avant de faire de bonnes affaires, j'ai également fait un peu n'importe quoi. Voilà, si j'ai juste 2-3 conseils à vous donner, ce serait déjà de vous fixer un budget mensuel et de collectionner les séries que vous aimez. Rien que le fait que vous vous intéressiez à une série en particulier, vous allez vite avoir une idée du prix des cartes à force de rechercher un petit peu sur internet. Et ça vous permettra d'éviter de faire n'importe quoi en termes de prix. L'autre petit conseil que je peux vous donner, c'est peut-être d'acheter un peu moins de boosters et de compléter vos séries en achetant vos cartes à l'unité. Je pense très honnêtement que ça vous reviendra moins cher tant le taux de drop dans les boosters est très faible. D'ailleurs, à ce propos, je recommande fortement les displays en japonais. Voilà, si la langue ne vous dérange pas, je trouve que les séries sont déjà plus cohérentes, j'en ai déjà un petit peu parlé. Et puis surtout, pour une display, vous avez quasiment toute la série et vous pouvez acheter le reste des cartes à l'unité. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à faire un petit tour dans le catalogue des vidéos, vous trouverez certainement votre bonheur. D'ailleurs, dans les jours et semaines à venir sur la chaîne, vous retrouverez la découverte des séries Dark Phantasma et de la série sur Pokémon Go. Voilà, donc pour ne rien rater tout ça, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, merci d'être passé, merci d'être resté, comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.